Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Phoebe, le nouveau personnage 5 étoiles temporaire de Withering Waves. C'est un catalyseur spectro qui possède un gameplay unique. Elle peut être soit DPS ou alors sub DPS. Aujourd'hui on va parler de son kit des moindres détails pour que vous compreniez au mieux le personnage et vous puissiez la jouer de la meilleure manière possible. C'est parti. On se retrouve directement in-game pour parler du personnage. Tout d'abord on va parler des attaques de base. Phoebe possède 3 attaques de base assez rapides, donc c'est des coups qui vont infliger des dégâts spectraux aux ennemis. Elle peut aussi réaliser une attaque lourde classique, comme vous pouvez le voir juste ici, qui consomme de l'endurance et qui inflige des dégâts spectraux supplémentaires. Son attaque aérienne est assez stylée parce qu'elle va pouvoir voler sur son balai, comme vous pouvez le voir, et infliger des dégâts aux ennemis. Parlons maintenant de la compétence de Phoebe. Phoebe va pouvoir invoquer un anneau de miroir pendant 30 secondes sur le terrain, donc c'est son E. Comme vous pouvez le voir, les ennemis à l'intérieur vont se regrouper au sein de ce cercle. Phoebe va pouvoir attaquer de deux manières différentes. Si elle se trouve à l'extérieur de ce cercle, on va pouvoir avoir de la lumière réfléchie au sein de miroirs. Si cependant elle se trouve à l'intérieur, ses attaques vont se convertir en étoiles de Chamuel, juste ici, pour infliger des dégâts encore plus importants aux ennemis se trouvant à l'intérieur. De plus, si elle se trouve à l'extérieur de ce cercle et qu'on rappuie sur le E, Phoebe va pouvoir se téléporter directement à l'intérieur et infliger des dégâts aux ennemis en faisant du coup l'étoile de Chamuel comme je vous l'ai dit précédemment. Maintenant nous allons parler du forté de Phoebe. Le forté de Phoebe c'est vraiment ce qui va faire tout son gameplay. Vous allez pouvoir choisir de la jouer soit sub DPS ou alors DPS. Cela va se faire en fonction de la barre de prière qui se retrouve ici juste en dessous. Toutes les 5 secondes, la barre va se recharger avec un maximum de 120 points. C'est ici qu'elle va soit pouvoir entrer en mode absolution ou alors en mode confession. Comme vous pouvez le voir juste ici, deux modes sont chargés avec Phoebe. Le mode bleu, juste ici, permet d'avoir le mode confession, alors que le mode ici doré permet d'avoir le mode absolution. Le mode confession en bleu permet d'infliger des dégâts sur la durée aux ennemis, alors que le mode absolution permet vraiment de la jouer en DPS et d'augmenter vos dégâts. On va d'abord parler du mode absolution. Le mode absolution, vous allez devoir faire une attaque chargée. Hop, vous voyez ici que ma barre est chargée en doré. Vous allez faire 2 attaques normales et une attaque chargée, et vous voyez ici que la barre est consommée un petit peu. Ça permet du coup de faire des dégâts beaucoup plus importants, et c'est ça qui va permettre de faire le gameplay de Phoebe. Vous voyez, je fais une attaque, 2 attaques, et troisième attaque, hop, ici aussi, la barre a été consommée. Les dégâts vont vraiment être importants, et c'est ça qui fait tout le gameplay de Phoebe. Tac. Une fois cela fait, vous allez pouvoir changer de mode. Donc là, maintenant, on va parler du mode confession. Lorsque vous allez faire une compétence chargée, un E chargé, votre barre, quant à elle, va se charger en bleu. C'est ici que vous pouvez voir que vous êtes en mode confession. Comme tout à l'heure, vous allez faire des attaques chargées et une attaque, deux attaques de base et une attaque chargée. Ici, la barre est beaucoup plus consommée, donc vous allez pouvoir faire que 2 modes confession, mais vous voyez que des spectrophraseals sont infligés aux ennemis, donc des dégâts sur la durée. On va recommencer pour bien vous montrer, mais hop, et ici, vous voyez qu'il y a 5 stacks sur les ennemis qui sont appliqués. Donc ça, c'est vraiment son mode confession et son mode absolution. Le mieux, c'est d'infliger des spectrophraseals aux ennemis et ensuite de passer en mode absolution pour pouvoir faire encore plus de dégâts. C'est vraiment ce que vous voulez. Heureusement pour Phoebe, ce n'est pas le seul personnage à infliger des spectrophraseals aux ennemis. Il y a aussi le rover, mais on va voir ça juste après. Toujours en fonction du mode absolution ou alors confession, l'ult va changer. En mode absolution, si vous faites son ulti, il va y avoir un multiplicateur de dégâts de 225% sur Phoebe. Alors qu'en mode confession, le mode bleu, cela applique 8 charges spectrophraseals aux ennemis, alors qu'avant on a vu qu'il y en avait uniquement 5. Donc ça va vraiment dépendre de votre gameplay et de ce que vous préférez jouer. Mais voilà, donc par exemple ici, si on inflige donc ici, forté mode confession. Tac. Ici, confession ult. Vous pouvez voir que les dégâts sont vraiment beaucoup plus importants que tout à l'heure. Et donc ça permet d'augmenter les dégâts de Phoebe. Si vous êtes en mode confession, et que donc, hop, j'applique le mode confession. Donc ici, on voit qu'il y a des stacks sur les ennemis. Si on fait son ultime, vous pouvez voir donc ici, il y a 8 spectrophraseals qui sont infligés aux ennemis. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais juste avant.
Donc voilà, et vous êtes bien en mode confession parce que la barre est ici en bleu. En résumé, Phoebe est un personnage assez flexible qui peut être joué de deux manières différentes. Donc en tant que main DPS avec le mode absolution, le mode jaune, pour un style un peu plus agressif, basé sur des attaques spectro amplifiées. Sinon, vous pouvez aussi la jouer en mode sub DPS avec un mode confession, le mode bleu, pour infliger des dots, donc dégâts sur la durée, et affaiblir les ennemis pour le reste de l'équipe. Pour le moment, le mieux, c'est vraiment de la jouer en tant que main DPS en mode absolution, mais tout en ayant des spectrophrasals. Et pour infliger des spectrophrasals, je vais vous faire des exemples de teams que vous allez pouvoir faire. Aujourd'hui, la meilleure team pour Phoebe est composée de Shorekeeper, juste ici, ainsi que le Rover en mode spectro. Pourquoi cette team? Le Rover en mode spectro va pouvoir infliger des spectrophrasals, donc infliger des dégâts sur la durée aux ennemis. Donc Phoebe ne va pas avoir besoin de rentrer dans son mode confession pour le faire. Le Rover Spectro va pouvoir le faire directement. Shorekeeper, quant à elle, va pouvoir heal et booster le dégât critique et le tout critique de Phoebe. Donc c'est vraiment la team la plus optimale pour la jouer. Si vous n'avez pas par exemple Shorekeeper, vous pouvez jouer à la place Verina qui fera amplement l'affaire. Bon, quelle arme mettre sur Phoebe? Bien évidemment, la meilleure arme pour Phoebe est son arme signature. Son arme signature donne en main stat du taux critique et va augmenter les dégâts de Phoebe, donc c'est vraiment une très très belle arme. Si au contraire vous ne voulez pas pull son arme, mais que vous avez l'arme de Yinlin, juste ici. L'arme de Yinlin va aussi donner du tossé, donc ça peut être une très bonne option. Si vous êtes un joueur free-to-play et que vous voulez vraiment pas d'arme 5 étoiles sur votre jeu ou que vous n'en avez tout simplement pas, l'arme de l'event de pêche qui a lieu actuellement est une très belle option. Elle va donner de l'attaque %, donc c'est vraiment une très bonne stat pour Phoebe, avec en passif des bonus de dégâts spectraux qui sont augmentés de 6%. Lorsque l'arme atteint le niveau maximum, avec le rang 5, vous pouvez augmenter les dégâts spectraux jusqu'à 10%. Donc c'est vraiment une très très bonne arme pour elle. En attendant de finir l'event, je lui ai mis pour ma part l'arme du Battle Pass qui donne aussi du TC. Donc voilà, ça peut être aussi une alternative pour vous. Bon, maintenant parlons des échos. Quels sont les meilleurs échos pour Phoebe? Le nouveau set Spectro est vraiment la meilleure option pour elle. Pourquoi? Parce que le 5 pièces va permettre d'augmenter votre TC de 20%, ce qui est énorme, et va pouvoir vous appliquer des spectrophrasals. Donc effet de lumière et spectrophrasal, c'est exactement la même chose, avec des bonus spectro. Donc vraiment, Phoebe, c'est vraiment son meilleur set pour elle. Ensuite, quelle stat à aller chercher? En premier lieu, du taux critique, du dégât critique, parce que c'est un DPS. Vous pouvez aussi aller chercher de la recharge et de l'attaque. Ensuite, vous pouvez mettre 2 cost 3 avec des bonus de dégâts spectraux. Moi, c'est ce que je lui ai mis juste ici. Et ensuite, 2 cost 1 attaque %. Bon, mes attaques % sont pas vraiment bonnes, donc il faudra que je les change. Mais voilà ce que vous devez prioriser sur elle. Ensuite, concernant ses aptitudes, c'est vraiment son forté. Donc vous savez, c'est ce qui va lui permettre d'être soit en mode confession ou alors en mode absolution qui a à monter en priorité. C'est vraiment le plus important pour elle. Ensuite, puisque Phoebe fait des attaques de base, ça va être très important de les monter elle aussi. Donc voilà, c'est tout pour Phoebe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Aussi, je sais que beaucoup m'ont dit, mais toi Clis, quel est ton avis sur Phoebe? Mon avis, c'est que je pense que ça va être un très très bon DPS, mais qu'actuellement, malheureusement, elle ne peut pas forcément briller parce que uniquement le Rover Spectro peut faire des spectrophrasals. Je pense que plus tard, on aura d'autres personnages qui permettront à Phoebe de briller encore plus, mais ça reste un très très bon personnage. Si vous voulez invoquer, foncez. Elle est vraiment excellente. En plus de son gameplay, pour l'exploration sur son petit balai, c'est vraiment vraiment agréable. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Surtout qu'elle est assez simple à build et une fois que vous avez compris son kit, vous pouvez vraiment la jouer de toutes les manières que vous voulez. C'est la première fois que je fais une vidéo explicative sur un kit de personnage, donc n'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer pour les prochaines vidéos. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de kits sur différents personnages. Vraiment, n'hésitez pas à me donner des avis constructifs en commentaire, moi ça m'aide énormément pour m'améliorer. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Des bisous!